Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce dimanche 16 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on va regarder avec le petit oracle des fées quels sont les messages pour nous pour cette journée. Alors, que nous réservent un peu les énergies générales de cette journée du dimanche 16 août 2020. On nous dit: nous avons la fée du Capricorne, sois ambitieux et vois les choses en grand. Ok, donc là, on nous invite vraiment à croire en nous, croire en nos rêves, croire en nos objectifs. Il y a cette notion de combativité un peu, hein, de surtout d'être vraiment bien ancré, voilà, et de se dire oui, mais moi je suis sûre de moi, je sais ce que je veux. En gros, c'est un peu ça, cette énergie de tout faire pour arriver à son objectif aussi, hein, d'avoir cette énergie-là. En tout cas, pour ce dimanche, c'est voilà, une énergie de combativité. Bien, ok, on va voir maintenant. Ah, allez, on va utiliser l'oracle des contes de fées, que je trouve magnifique. Alors, pour ce dimanche, quel est le message pour nous pour ce dimanche 16 août? Et nous avons pour une pincée de sel, on nous parle ici de vérité. Très jolie carte. Donc la vérité, transparence, authenticité. On est vraiment sur cette notion de regarder les choses en face. Moi, j'ai le sentiment ici que pour cette journée, on va pouvoir y voir clair dans nos objectifs, dans nos ambitions, dans ce que l'on souhaite, vraiment. Voilà, on a une vision plus claire d'une situation, en général. On va voir maintenant avec la sagesse des royaumes cachés, quel est le message donc pour ce dimanche 16 août 2020. D'accord. Nous avons les fantômes affamés qui nous parlent ici d'obsession, de pénurie de conscience et d'attachement. Alors, cette carte-là, elle fait référence à quelque chose ici qui nous... Peut-être une dépendance affective, quelque chose qui nous empêchait d'être bien ces derniers temps, où on se sentait peut-être déstabilisé, où on avait des obsessions, où il y a des choses en tout cas, une situation, une relation, quelque chose qui nous prenait la tête, qui nous stressait. Hein. Profondément, ça nous déstabilisait, ça nous stressait, ça faisait même remonter des peurs et des angoisses. Voilà, là il va être question ici par rapport à cet attachement, ces peurs, ces angoisses, cette situation obsessionnelle par exemple. Il y a vraiment ce sentiment d'avoir une vérité, d'y voir clair, de savoir ce que finalement où vous en êtes par rapport à cette situation-là. Et du coup, ça va vous permettre de vous positionner par rapport à vos objectifs de manière générale, par rapport à ce que vous souhaitez savoir ou voir venir dans votre vie. Donc ça, c'est plutôt chouette, parce que c'est vrai que le fait de rester par rapport à une situation ici qui n'est pas claire, et qui du coup vous angoisse plus qu'autre chose, le fait d'y voir plus clair, déjà, ça soulage beaucoup. On repart sur autre chose. Enfin voilà, on peut définir un objectif et maintenant, voilà, on sait, tout simplement. Ok, bon. On va voir maintenant avec l'oracle des fées, quel est le message ici pour ce dimanche. Nous avons la porte du géant vert qui nous parle de porte des fées, des cycles annuels, point d'accès galactique et terrestre. Donc là, on nous parle effectivement de cycles, de peut-être une opportunité qui s'ouvre. Alors, c'est une porte qui se ferme pour une porte qui s'ouvre, en fait. C'est comme si, quelque part, on a pu boucler la boucle. On a pu comprendre ce qui nous maintenait peut-être dans la peur, ce qui nous maintenait dans une situation confuse et délicate. Du coup, on y voit clair, maintenant, on sait pourquoi. Et hop, du coup, ça nous permet d'ouvrir une nouvelle porte, un nouveau cycle. Un nouvel objectif, en fait. Pour moi, c'est une nouvelle énergie parce qu'il y a un nouveau but, un nouvel objectif, quelque chose qui s'éclaircit, un chemin qui s'éclaircit. Donc il y a une prise de conscience pour moi pour cette journée. Super. Allez, on va voir notre énergie d'action pour ce dimanche 16 août. Il y a des réponses qui sont apportées ici par rapport à des situations confuses. On nous parle ici de commerce, mais on nous parle d'échange de manière générale. Donner, recevoir, vous voyez cette idée d'échange. On est là-dessus. Alors on peut être effectivement sur des démarches que vous avez peut-être menées
hein, des efforts que vous avez fournis dans une situation, et là vous allez recevoir peut-être effectivement des réponses, des résultats, je sais pas, des choses qui se débloquent, hein, des choses qui se mettent en place. Vous allez y voir plus clair, tout simplement. On va voir ici avec le tarot de la magie verte ce qu'on me dit pour cette journée, donc du dimanche 16 août. Oui, une situation qui était bloquée. Ici, on voit bien avec la carte du pendu qu'il y a une situation qui était suspendue, en suspens, hein, qui vous a permis de réfléchir. Vous vous êtes un petit peu cassé la tête, hein, pour certains, et du coup, c'était devenu même obsessionnel de ne pas savoir quoi faire, comment faire dans une situation. Et là, on vous dit ici qu'on va pouvoir y voir plus clair. En tout cas, voir quelque chose peut-être différemment aussi. La 7 de bâton... La 7 de baguette. La 7 de bâton, c'est vraiment l'idée ici de défendre quelque chose. Vous avez un but, un objectif, quelque chose de bien précis ici par rapport aux efforts que vous avez fournis. Hein. Là, on vous dit que il va être le moment, peut-être ce sera le moment de vous affirmer. De rester dans cette énergie de combativité, hein, de rester dans cette énergie de détermination par rapport à votre objectif. Malgré les blocages, malgré les difficultés. Parce que là, vous allez y voir plus clair. Il y a une réponse, il y a quelque chose qui arrive. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, il y a des choses cachées. Donc en fait, ce qui vous a le plus perturbé, je pense, dans cette situation, alors je ne sais pas si c'est professionnel, personnel, relationnel, peu importe, on est dans cette notion d'échange, dans cette notion d'investissement. Vous avez peut-être effectivement donné de votre personne, de votre temps, pour atteindre votre objectif, votre souhait. Et là, on vous dit avec la Lune que c'est quelque chose que vous ne savez pas encore. C'est comme si vous n'avez pas encore toutes les informations à votre disposition. La Lune, c'est la face cachée un peu d'une situation ici. Et là, vous avez besoin de réponses. Pour moi, vous allez peut-être même... C'est peut-être vous qui êtes à l'origine, effectivement, d'aller chercher des réponses. Alors, on n'a pas le valet d'épée, mais on a vraiment cette notion d'être déterminé à en savoir plus ou à avoir des informations par rapport à une situation un petit peu sombre, un petit peu voilà, où vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, quoi. La carte de la Lune peut aussi faire référence à notre intuition. Et quelque part à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous pour justement y voir plus clair. Parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est la 10 de coupe. On a cette énergie de la 10 de coupe quand même qui est là et qui nous dit que le bonheur, il n'est pas... comment dire? En tout cas, l'idée ici de votre bonheur, de votre satisfaction, hein, voilà, et de quelque chose d'accompli, ici, vous est vraiment pas loin. Hein. Il y a cette notion de dire que c'est accessible. Pour le moment, vous ne le voyez pas, peut-être. Pour le moment, vous ne le voyez pas. C'est peut-être ça votre objectif également. Ouais. Une nouvelle façon, justement, un nouvel épanouissement, quelque chose que vous souhaitez partager avec les personnes que vous aimez. Que vous ayez fait peut-être des démarches au niveau de votre activité professionnelle ou personnelle, ou quelque chose en rapport avec votre logement ou votre situation de vie de manière générale. Même si c'est difficile parce qu'il y a des situations bloquées où vous ne savez pas où vous mettez les pieds parce que vous vous êtes vraiment investi dans quelque chose, vous, ce que vous souhaitez, c'est la 10 de coupe. Donc vous allez vraiment y voir plus clair et vous allez être déterminé à en savoir plus. Voilà, moi c'est vraiment ce que je ressens ici. Ok, on va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental pour cette journée. On est vraiment dans cette notion d'échange. Hein. Alors, dimanche 16 août. On vous dit que vous recevez des signes. Ouais, vous recevez des signes. Faites-vous confiance en fait. Dès que vous sentez, voilà, il y a des synchronicités, des choses qui se passent, des heureux hasards, hein, des petits coups du destin comme ça. Donc on vous montre la voie, on vous montre le chemin. On nous parle ici d'une situation déséquilibrée, d'une relation pour moi, déséquilibrée. Hein, il y a eu du mouvement, il y a eu quelque chose d'un peu compliqué à gérer ici par rapport à une relation. Voilà, on vous apporte ici plus de clarté, hein, plus de lumière. La 10 de Pentacle nous parle de sécurité affective. On peut être sur cette notion effectivement de famille, de liens familiaux par exemple pour certains, où vous vous sentez un petit peu déstabilisé par rapport à ça, par rapport à des relations au niveau de votre famille, ou en tout cas de manquer peut-être de sécurité.
d'ancrage, de vouloir stabiliser une situation financière aussi par rapport à votre vie de famille, hein, d'une certaine façon. Mais il y a vraiment cette notion ici de faire la lumière sur cette notion de sécurité affective et sécurité peut-être matérielle. On vous dit ici, regardez cette carte comme elle est juste magnifique. C'est l'énergie de l'empereur. L'empereur, lui, il sait ce qu'il veut. Il a confiance en lui. Il a les pieds sur terre. Et en fait, il mène un peu la barque, quoi. Donc moi, j'ai le sentiment ici que pour cette journée, on va pouvoir reprendre le contrôle sur une situation, sur une relation, sur quelque chose qui nous avait troublés, qui nous a peut-être une tristesse, un chagrin, une blessure, une colère peut-être, pourquoi pas, qu'on avait du mal à mettre de côté, à accepter et à tourner la page, où on s'était dit, bon ben peut-être que voilà, il est temps maintenant de récupérer ce pouvoir personnel dans cette relation et de rééquilibrer une situation qui était vraiment trop délicate à gérer émotionnellement. Oui, pour certains, vous allez comprendre qu'il est peut-être temps justement de vous diriger vers d'autres objectifs. Voilà. Donc la vérité est faite. Pour moi, vous allez faire le point sur une relation importante. Au niveau des échanges, vous allez peser le pour et le contre par rapport à une relation particulière qui vous a vraiment créé peut-être de la souffrance pour moi. Il y a eu de la souffrance, il y a eu certainement de l'attachement, de la dépendance, pourquoi pas, hein. Pour certains, on est vraiment sur quelque chose de difficile. Et là, on vous dit, mais reprenez votre pouvoir, soyez ambitieux, soyez l'empereur. Reprenez votre stabilité, sécurité affective. Sortez effectivement de cette sensation de ne pas réussir à vous détacher de cette relation, peut-être, peut-être de faire le deuil d'une relation, tout simplement, hein. Parce que là, on vous invite à rentrer dans un nouveau cycle. Il y a de nouvelles énergies, il y a un nouveau cycle qui arrive et vous recevez des signes en plus. Vous recevez des signes. Peut-être que vous avez des invitations, des personnes qui vous invitent à sortir de ce schéma-là. Vous allez avoir plusieurs propositions, des choses comme ça, qui vont vous pousser vraiment à prendre une décision, à tourner une page avec le passé et à vous diriger vers des cieux plus clairs, plus lumineux. À faire la paix avec vos émotions ici, la reine de coupe. La reine de coupe, elle est émotionnellement, elle peut être très sensible. Très sensible. Voilà. Donc là, on est vraiment sur l'émotionnel, hein. Vous voyez, le diable n'est pas loin. Donc on est vraiment sur le côté émotionnel, la dépendance affective par rapport à une relation ici qui vous a troublé, qui vous a déstabilisé. Donc il est temps d'y voir plus clair et il est temps peut-être, pourquoi pas, de tourner le dos au passé, hein. Le passé, on laisse le passé derrière, peut-être des conflits, des choses comme ça qu'on laisse derrière et on se concentre sur le positif, on reprend un petit peu le pouvoir, le contrôle sur une situation. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens ici, qui va nous apporter un petit conseil pour cette journée donc du dimanche 16 août. Et nous avons le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc là, il y a vraiment l'idée ici de chercher les réponses à l'intérieur de soi. Et tout s'éclaire, en fait. Donc là, pour cette journée, c'est vraiment la clarté. La vision devient claire, vous savez, finalement. Vous allez prendre conscience qu'il est temps de se détacher d'une relation ou d'une souffrance, de quelque chose qui ne vous convient plus et de rentrer dans une nouvelle dynamique. Voyez ? Un nouvel objectif. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.